Elle me montre une sorte de maternité. Mhm. Qui se situe où? Euh, c'est pas dans un lieu physique en fait, parce que il y a simplement des énergies qui sont en train de naître et de se développer dans ce qu'elle me montre. Mhm. D'accord. Mais c'est quand même sur une planète ou Là, dans ce que je perçois, c'est comme une bulle de création dans l'univers, mais c'est pas une planète, non. D'accord. Il n'y a Et pas de forme manifestée, c'est des énergies. très bien. Et elle est seule ou ils sont plusieurs? Elles sont plusieurs consciences comme elle, Mhm. qui sont en surveillance et en protection de ce lieu-là. C'est le lieu d'accouchement et de formation des âmes. Hmm. Lieu d'accouchement et de formation des âmes. D'accord, intéressant. Donc quand on dit accouchement et formation des âmes, c'est donc des êtres qui sont déjà incarnés alors, puisqu'on sait que les âmes, elles sont produites dans l'incarnation. C'est ça? Ça fait partie du processus. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'elles recueillent les informations et qu'elles les mettent en forme? Regarde exactement comment elles s'y prennent. Est-ce qu'elles sont en lien directement avec les mondes d'incarnation ou il s'agit d'autre chose? Elle fait des allers-retours avec les mondes d'incarnation, Mhm. euh, comme pour aller voir euh, la suite en fait, comme pour anticiper la suite une fois que les jeunes âmes auront quitté ce lieu-là. D'accord. Une espèce de gestion des âmes, c'est ça? Oui, D'accord. elle n'en a pas la responsabilité totale, elle en fait partie, elle fait partie. Ok. Qui est-ce qui en a la responsabilité totale? Il n'y a pas de responsable tel qu'on peut le concevoir. D'accord. Oui, chacune a ses fonctions et elles sont en synergie. Oui, C'est ça, hein? Il n'y a pas de un plus importante que l'autre, quoi. non. Ok. Alors, j'aimerais qu'aussi pour comprendre ce processus, donc, quand tu dis qu'elles ont cette énergie qui naissent, comment est-ce qu'elles s'y procèdent en fait? Regarde exactement qu'est-ce qui se passe. D'où vient cette énergie? Comment la récupère-t-elle? Dans ce processus-là, elle n'est pas au début, elle en est à la fin. Alors j'aimerais que tu ailles voir le début. Je suis intéressé pour connaître ce processus. Va au tout début et dis-moi comment se passe la chaîne donc de cette finalité. Il y a une organisation d'énergie, comme une transmutation Mais d'abord l'énergie, elle vient d'où? au tout début. C'est quoi le tout début? L'énergie du tout début, elle vient d'un gros soleil. Ah d'accord. Donc ok. Et qu'est-ce qui se passe après alors?
Il y a comme plusieurs passages, en fait, avec des énergies qui passent, qui viennent et qui repartent et qui sont comme renouvelées et transformées. D'accord. Et elle intervient à la fin du processus, entre ce lieu-là et les mondes d'incarnation. Ok. Est-ce que ça veut dire que ça devient, ce qu'elle récupère, ça devient un gabarit qui va être le contenant de l'âme, c'est ça? Oui, en quelque sorte, mais dans le gabarit, il y a des énergies. D'accord. Des énergies. Et nous savons, en tout cas nous croyons savoir que l'âme est un contenant mémoriel de l'humain. On est Oui, d'accord? Alors qu'est-ce qu'elle fait après avec cette énergie qui est un contenant? Comment est-ce qu'elle récupère les mémoires d'un humain, par exemple? Comment c'est le processus? il y a comme un reformatage, en quelque sorte, des énergies et des mémoires qui permet de libérer d'autres potentialités. D'accord. Donc ça veut dire que toutes les âmes humaines sont gérées par ce genre de présence? Oui, Par exemple, si tu regardes ton âme, tu peux voir par qui elle est gérée? oui, elle est gérée en dehors de l'incarnation présente Mmh. par ce type de système qui permet, je vais utiliser le mot optimisation des expérimentations. D'accord. Et ça se fait au sein de la matrice ou en dehors de la matrice? Artificielle, je veux dire. En dehors. En dehors. OK. Dans la matrice artificielle, c'est comme si il y avait une sorte de cristallisation qui ne permet pas la réorganisation pour de nouvelles potentialités d'expérience. Est-ce que ça veut dire que toutes les âmes humaines sont emmenées hors matrice pour subir ce genre de traitement? À un moment donné ou à un autre, oui, mais la plupart restent bloqués en état de cristallisation dans la matrice artificielle. D'accord. Bon, intéressant tout ça.